Les gens étaient en train de tirer à 7 h du matin, 7 h 30. Assimi a pris sa voiture, il allait au bureau à Koulouba. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? À 7 h 30, Assimi a pris sa voiture, son dispositif sécuritaire inchangé. Ils ont pris la route et puis ils sont allés à Koulouba. Quand ils sont allés à Koulouba, je crois qu'il a reçu d'abord Jonathan Goodluck. Après Jonathan Goodluck, il allait à l'école nationale de la police. Parce qu'il y avait une promotion qui sortait aujourd'hui. J'ai regardé Assimi, j'étais dépassé. D'abord, j'ai vu les photos, la vidéo d'Assimi à Koulouba. J'ai regardé d'abord la date. Je dis, est-ce que ça, c'est pas une vieille vidéo? Je vois, c'est la date d'aujourd'hui. Je regarde l'heure. On vient à peine de poster. Je dis, c'est pas possible. Assimi ne peut pas faire ça. Mais en même temps, personne n'est en mesure de dire qu'il y a eu des dispositions particulières. Donc, Assimi se lève dans le feu de l'action. Pendant que les terroristes sont encore en train d'attaquer la garnison de Kati, il se lève, il monte dans sa voiture, il va travailler. Le message, c'est quoi? Dieu nous a donné un président. Agnesa Minetchogola. Au nom de Dieu, pour ceux qui doutaient encore d'Assimi Goïta, de la loyauté d'Assimi Goïta envers ce pays, de l'engagement d'Assimi Goïta envers ce pays, de la détermination d'Assimi Goïta envers ce pays, je ne vous dis pas de me croire, mais je vous dis d'être honnête avec vous-même et mettez-vous à la place d'Assimi Goïta. Est-ce que vous auriez fait ce qu'Assimi a fait aujourd'hui? Ou du moins, regardez notre président. Est-ce qu'il aurait fait ce qu'Assimi a fait aujourd'hui? Mais cela me rappelle un président, Koudou Laurent Gbagbo. Lorsque, en 2002, la Côte d'Ivoire a été attaquée, le 19 septembre 2002, lorsque la Côte d'Ivoire a été attaquée, il était en visite en Italie. On l'a appelé de ne pas rentrer. Il dit, vous avez menti. Il a demandé au pilote de mettre l'avion en position de décollage. Il est allé à l'hôtel, il a ramassé ses bagages et dit direction aéroport. Aéroport, ils sont venus en Côte d'Ivoire. Il dit, si la Côte d'Ivoire brûle, je serai à l'intérieur pour qu'on brûle ensemble. Je suis le président des Ivoiriens. Je ne serai pas le président du cimetière des Ivoiriens. Koudou Laurent Gbagbo, civil, engagé. À l'époque, en tout cas. Aujourd'hui, je ne sais pas trop, mais en tout cas, à cette époque-là, il était la fierté des Africains. Aujourd'hui, Assimi Goïta, non seulement il pouvait prendre, on pouvait attaquer son convoi. De la résidence à Koulouba, il pouvait être attaqué. De Koulouba à l'école de police, il pouvait être attaqué. De l'école de police, de retour à Koulouba, il pouvait être attaqué. Mais il allait. Le message. Il demande aux Maliens de croire au Mali, d'avoir foi au Mali. Pendant que je recevais des appels de gauche à droite, de la diaspora, les gens s'inquiétaient. Lui, il monte dans son bâché pick-up là, et puis il va au bureau. Il reçoit qui? Jonathan Goodluck. Je ne vous parle pas seulement, hein. On va regarder ensemble. On a fini avec le vieux Ouattara. On va voir ce que Goïta a fait. On va revenir rapidement. Voilà le... Attendez, on va voir ça. Voilà, on va écouter. Et là, je suis dépassé. Je regarde Assimi. Le programme de la transition a été lancé. C'est en présence de Goodluck Jonathan, le médiateur de la CEDEAO pour le Mali. Les différents intervenants ont marqué leur satisfaction quant au déroulement actuel du processus et ont encouragé les acteurs à maintenir le cap afin de parvenir... Attendez, comme c'est le journal complet, c'est le journal complet, il y a... J'ai pas découpé, attendez. On va voir... Attendez, on va voir. 8 interpellés et beaucoup de matériel récupéré. L'état-major général des armées tient à rassurer la population que la situation est sous contrôle. Attendez, on va voir.
On va voir. Hein. Des terroristes de la Katiba Massina qui, tôt ce matin aux environs de 5 heures, ont tenté des actions kamikazes avec 2 véhicules piégés bourrés d'explosifs contre une installation de la direction du matériel, des hydrocarbures et des transports des armées. Est-ce que vous avez... C'est-à-dire, quand je vous dis que Amadou Koufa n'est pas suffisamment intelligent, ça là c'est le bonus. Hein? On n'avait pas prévu ça, mon bas, je vais faire ça comme bonus. Quand je vous ai dit que Amadou Koufa, Sagaldo, merci. Quand je dis qu'Amadou Koufa n'est pas suffisamment intelligent pour comprendre, regardez le camp de Kati. Quand vous allez à Kati, il y a différents compartiments, tout ça autre. Et puis vous regardez, c'est pas ça? Il y a un endroit, un espace, une zone, le carburant des militaires. Le carburant des militaires, c'est-à-dire le dépôt de carburant. Donc on leur a dit, si vous rentrez à Kati, attaquez le dépôt de... Si vous attaquez le dépôt de carburant de Kati, une partie de la ville de Kati va exploser. Ils n'avaient pas tort. Vu la quantité de carburant stocké là-bas, s'ils arrivaient à atteindre le dépôt de carburant, mais c'était fini pour la... C'était fini, toute la base allait être radiée. Toute la base, pardon, allait être rasée. Toute la base allait être rasée. Donc, c'est ce coin-là. Mais Amadou Koufa n'est pas suffisamment intelligent pour comprendre ça. Il faut de l'aide de l'armée française ou ivoirienne. En tout cas, je planche plus pour l'armée française. Ils ont été orientés. Voilà pourquoi elle a dit, on a pris du matériel avec eux, téléphone portable, avec plein de choses. Comment se fait-il que c'est vers le dépôt qu'ils partaient? On sait qu'ils ont l'habitude de voler, d'attaquer les camions citernes sur la route. Mais venir à Bamako, au cœur du pouvoir, frapper le dépôt,